difficile d'ignorer le boom économique au Panama. La nation d'Amérique centrale enregistre le plus haut taux de croissance annuel de la région. Mais les salaires de beaucoup ont stagné. L'année passée, les employés de la construction ont quitté leur emploi pour une grève d'1 mois. À 1 heure de la capitale, il n'y a que peu de signes de cette santé du pays. Augustina Villarreal élève ses 7 enfants dans cette habitation au toit en tôle illégalement construite. Ce que le nouveau gouvernement devrait faire est de se rendre dans ces communautés. Il devrait nous rendre visite et nous faire obtenir de l'eau, de l'électricité et des routes. C'est ce dont la communauté a besoin. La plupart de la campagne du Panama manque d'infrastructures et cela crée de la frustration chez les électeurs ruraux. Ils disent que le Panama ne se concentre que sur son secteur financier, ce qui signifie que leurs besoins sont souvent ignorés. Les agriculteurs déclarent aussi qu'ils sont de plus en plus confrontés à des obstacles à leur croissance. Ils accusent les politiciens corrompus de favoriser les importations à leurs dépenses. Efrain Ortiz gère un élevage de porcs, l'une des plus grandes fermes du pays. Il déclare ne pas pouvoir entrer en concurrence avec les produits faits de porc et importés des États-Unis. Je pense qu'il y a des besoins d'obtenir un consensus entre le gouvernement et les agriculteurs. Sans cela, beaucoup de gens seront affectés et nous perdrons le secteur de la production de notre pays. Et un pays qui n'a pas de ferme ne sera pas capable de nourrir son peuple. Les principaux candidats du scrutin présidentiel de dimanche se sont tous engagés à répondre à ces problématiques. Laurent Tionito Cortizo du parti centriste PRD s'est engagé à renforcer les services gouvernementaux pour les plus nécessiteux dans le pays et aussi il s'est engagé à combattre la corruption. Également Romulu Roux du centre droit CD. Il est soutenu par Ricardo Martinelli, un ancien président populaire qui est en prison pour des accusations d'espionnage politique. Il y a aussi Ricardo Lombana, un indépendant. Lui veut mettre un terme à l'ensemble du système politique en faveur d'un gouvernement réduit. Et le maire de la ville de Panama, José Blandón, est le candidat du parti présidentiel panamesta du président Juan Carlos Valera. Il n'est pas soutenu par le président, ni n'a été vu avec lui. Une élection qui suscite une certaine apathie, voire du cynisme quant à ce que réserve l'avenir.